Je suis super contente de vous retrouver pour la suite du programme dédié à la mastication. On va ensemble parler de la découpe des aliments. Alors oui, pour moi c'est important que vous comprendre que prendre des grosses bouchées en mode pelleteuse dans la fourchette ou dans une cuillère, c'est juste pas possible. C'est pas possible, pourquoi ? Parce que ça vous demande des efforts. D'abord, en termes de digestion, c'est l'horreur. Alors en plus, si elles sont pas mastiquées, alors là, on n'en parle même plus. Et ça réussit pas. Vous l'avez expérimenté. Si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est parce que, voilà, le mode pelleteuse en grosse quantité dans la bouche, c'est pas possible. Souvenez-vous, vous prenez la fourchette et vous piquez un à un les aliments, et ces aliments-là, vous les mettez dans votre bouche et vous les mastiquez correctement. Ça, c'est important. Pour vraiment vous pousser à bien mastiquer, ne passez pas en mode pelleteuse et piquez vos aliments. Moi, j'aime bien les aliments crus, vous le savez, mais je les préfère aussi en bâtonnet. J'aime pas... Je vous donne l'exemple des carottes. Pour moi, une carotte râpée, c'est déjà très bien, mais elle est encore plus facile à mastiquer si elle est en bâtonnet. Faites l'expérience. Vous prenez une carotte en bâtonnet et à côté, vous mettez de la carotte râpée. Eh bien, vous allez voir que votre bâtonnet, vous allez mettre 25 voire 30 fois à le mastiquer correctement. Là où votre carotte râpée, vous aurez du mal à arriver à 20. Les juliennes, je les mets avec les râpés. C'est déjà un peu trop broyé à mon goût. Alors surtout, la règle d'or, c'est de ne pas tout mettre en bouillie. Alors le râpé, je suis pas fan, la julienne, je suis pas fan, mais alors la bouillie, pour moi, c'est la catastrophe. Surtout, ne broyez pas tous vos aliments. Il faut qu'ils aient une forme, il faut qu'ils aient un peu de taille, il faut que vous puissiez les mettre dans votre bouche, les piquer et les mastiquer. Et vous, avec votre bouche, vous allez en faire de la bouillie, mais pas avant. Je vous donne l'exemple d'un plat qui est vraiment pour moi typique, c'est le hachis parmentier. C'est pourtant très bon, hein, vous allez me dire, moi aussi j'aime ça. Mais le hachis parmentier, pour moi, c'est une horreur. C'est-à-dire, on y va, on prend le hachis. Dessus, imaginez-le. Vous voyez là, il sort du plat, il est tout chaud. Il est d'abord avec le fromage qui est tout fondu dessus, qui était bien sûr du fromage râpé. Une purée toute lisse qui a été vraiment mise en bouillie. Et puis la viande hachée avec de la sauce tomate et des oignons qui sont en tout petits morceaux, voire même complètement broyés également. Eh bien, ce plat-là va vous demander quasiment zéro mastication. Alors moi, je voudrais maintenant que vous fassiez la même expérience. Vous allez refaire chez vous un hachis parmentier. Prochainement, vous le ferez, vous penserez à moi. Faites-le différemment. Votre hachis parmentier, vous préparez votre sauce tomate, vos oignons, des oignons que vous allez laisser en plus gros morceaux. Votre viande, vous allez surtout pas la prendre hachée, mais vous allez prendre des fines tranches et puis vous allez les couper en morceaux. Vous allez cuire ça. Et puis, la purée de pommes de terre, vous n'allez pas la mettre en bouillie. Vous allez la mettre en petits morceaux. Vous allez l'écraser avec votre fourchette et y laisser de vrais morceaux de pommes de terre. Vous remontez votre hachis parmentier et puis dessus, vous mettez même un bloc d'emmental que vous allez vous-même mettre en petits morceaux qui va faire que votre fromage sera pas râpé. Et puis, vous allez déguster ce hachis parmentier. Quand vous allez le mettre dans votre assiette, vous savez, le hachis, il est en hauteur comme ça. Eh bien, commencez déjà par l'étaler. Vous mettez votre purée de pommes de terre d'un côté, puis votre viande de l'autre, et pourquoi pas le fromage à côté en troisième position. Et là, vous allez prendre le temps de le regarder, de le visualiser, et de le manger, et de surtout le mastiquer. D'accord ? Et comme il va y avoir des morceaux avec les pommes de terre, que votre viande ne sera pas totalement hachée, eh ben vous allez avoir un hachis parmentier que vous allez mastiquer. C'est complètement envisageable. Et puis, vous allez faire ça avec d'autres plats. Je pense aux lasagnes, par exemple, qui peuvent être également un plat difficile à mastiquer si vous le faites comme vous avez l'habitude de le faire. Prenez ce temps-là, vraiment, essayez de faire cet exercice et vous verrez qu'un hachis parmentier que vous mastiquez, c'est excellent. Voilà. J'espère vraiment que vous prenez du plaisir à mastiquer parce que moi, je prends un plaisir fou à vous accompagner. Je suis tellement fière d'être là à vos côtés pour parcourir ce chemin que j'espère vraiment vous donner toutes les clés pour réussir. Je vous retrouve dans la suite du programme.